L'astuce Excel précédente a démontré comment réaliser des extractions numériques à partir de plusieurs feuilles dans un même classeur. Ici, l'objectif est assez similaire. Cependant, comme le démontre le cas illustré à l'écran, une différence de taille se dresse. Il n'existe plus de cohérence dans les noms des feuilles. Dans le cas précédent, elles possédaient toutes le même préfixe. C'est un numéro incrémenté qui les différenciait, et grâce à lui, nous avions pu les traiter de façon récursive dans un traitement ou un raisonnement plutôt matriciel. Au choix d'une référence dans une liste déroulante, comme ici, eh bien, constatez-le, nous avions rapatrié le prix correspondant sans connaître la feuille l'hébergeant. Ici, selon le même principe, il est donc question d'exercer une recherche multifeuille sans connaître les noms des feuilles, en imaginant que celles-ci pourraient en plus progresser en nombre. Pour développer cette nouvelle astuce, nous suggérons d'appuyer l'étude sur un classeur abritant différentes sources de données réparties dans des feuilles différentes aux noms complètement indépendants. Et comme toujours, ce classeur est offert au téléchargement depuis le site bombache.fr. Nous découvrons tout d'abord la première feuille de ce classeur. En cellule D4, et nous l'avions constaté, l'utilisateur doit choisir une référence à l'aide d'une liste déroulante. Cette référence peut être hébergée par l'une des 4 feuilles suivantes, Bordeaux, Lyon, Paris et Toulouse. Une fois le choix validé, le prix de cet article doit être rapatrié en cellule E4 voisine par une formule matricielle capable de scruter n'importe quelle feuille de ce classeur. Et à ce titre, si vous cliquez sur les onglets, qui sont des feuilles suivantes, donc pour afficher leur contenu, vous remarquez qu'elles hébergent des tableaux de même structure, donc pour preuve, cela va de soi, aux bornes identiques en revanche, elles ne référencent pas du tout les mêmes codes articles, ceux précisément qu'il s'agit de dénicher depuis la feuille d'accueil. Un procédé existe avec Excel pour connaître tous les noms des feuilles et les exploiter naturellement dans une formule. Il consiste à engager la fonction de macro XL4 qui se nomme lire.classeur. Nous l'avions décortiqué dans une formation qui démontre comment lister les noms des feuilles, les lister automatiquement. Pour le constater, eh bien, en haut de la fenêtre Excel, je vous invite à cliquer sur l'onglet Formule pour activer son ruban, puis, dans la section Nom défini de ce ruban, à cliquer sur le bouton Gestionnaire de noms. Dans la boîte de dialogue qui apparaît, un nom existe déjà en effet, nom F. Il exploite, entre autres, dans une syntaxe retravaillée, cette fameuse fonction lire.classeur. Avec la valeur 1 passée en argument, eh bien nous obtenons un tableau de tous les noms des feuilles du classeur. Mais ceux-ci sont préfixés du nom du classeur entre crochets. C'est la raison pour laquelle nous exploitons les fonctions stxt et trouve pour ne conserver que, justement, tout ce qui se situe derrière le crochet fermant, vous voyez, qui est mentionné ici entre guillemets, soit les noms des feuilles strictement. Je vous propose de cliquer sur le bouton Fermer de la boîte de dialogue pour revenir sur la feuille Excel. En revanche, et sachez-le, selon la version d'Excel, il n'est pas impossible que vous soyez contraint de débloquer la sécurité concernant les macros XL4. Pour cela, en haut de la fenêtre Excel, tout d'abord, il s'agit de cliquer sur l'onglet Développeur pour activer son ruban, puis tout à fait à gauche, dans la section Code de ce ruban, il convient de cliquer sur le bouton Sécurité des macros. Et dans la boîte de dialogue qui suit, il faut tout d'abord cocher l'option Activer les macros VBA, puis il faut cocher la case Activer les macros Excel 4,0 ou plutôt 4.0 si vous préférez. Et dès lors, vous pouvez valider en cliquant sur le bouton OK en bas de la boîte de dialogue. Pour débuter, et comme nous l'avons fait dans le volet précédent, l'idée consiste à imbriquer la fonction somme.si dans la fonction somme.prod. Ainsi, toutes les cellules de toutes les matrices désignées pourront être confrontées à la référence demandée. Ces matrices doivent désigner les plages aux bornes fixes, certes, mais sur toutes les feuilles concernées à la fois, dont les noms, je vous le rappelle, sont détenus dans le tableau nom F, mais que nous ne connaissons pas nous-mêmes. Donc tout d'abord, en bas de la fenêtre Excel, je vous propose de cliquer sur l'onglet Extraction pour revenir sur sa feuille, puis de cliquer sur la cellule E4 du prix à rapatrier pour l'activer. Dès lors, bien sûr, nous tapons le symbole égal pour engager la construction de notre formule matricielle. Et comme nous l'avons annoncé, nous allons appeler notre fonction matricielle somme.prod par son nom,
suivi d'une parenthèse ouvrante, et dans l'enchaînement, nous allons lui imbriquer la fonction de somme conditionnelle, c'est-à-dire la fonction somme.si suivie d'une parenthèse ouvrante. Comme vous le savez, un raisonnement matriciel engage un traitement récursif. En passant la plage non-f en premier argument de la fonction somme.si, ce sont toutes les feuilles qui les représentent qui vont être passées en revue tour à tour. Et sur chaque feuille, nous devons descendre jusqu'à la plage de recherche de la référence demandée, soit la plage A2, A10, nous l'avions constaté. De plus, ces noms doivent être interprétés par Excel pour ne pas être considérés comme des textes. C'est la raison pour laquelle, troisième imbrication, nous appelons notre fonction d'interprétation suivie d'une parenthèse ouvrante. Et là, nous allons commencer notre construction en tapant une apostrophe, donc la touche 4 du clavier, entre guillemets. Donc guillemets, apostrophe, guillemets. En effet, le nom d'une feuille doit être désigné entre cotes. Une simple cote fait très bien l'affaire. Ensuite, je vous invite à inscrire le caractère de concaténation, le et commercial, pour débuter l'assemblage avec la partie dynamique à suivre, celui de la matrice des noms de feuilles, donc, que nous inscrivons par son nom de plage, soit nom F. Et de nouveau, nous allons taper un caractère de concaténation pour poursuivre l'assemblage avec la partie statique. Et là, nous allons commencer par un guillemet pour cette partie statique, suivi d'une apostrophe naturellement, parce qu'il faut bien fermer les cotes qui encadrent le nom de la feuille. Elles sont toutes passées en revue tour à tour. Et là, nous allons descendre jusqu'à la plage de cellules qui, je vous le rappelle, dans la syntaxe Excel, doit être préfixée d'un point d'exclamation. Cette plage, nous recomposons ses coordonnées A2, 2 points, A10. De cette manière, donc, nous atteignons exactement la plage de recherche qui, naturellement, et on va dire à la base, par la fonction somme.si, est considérée comme la plage du critère pour la somme. Dès lors, nous pouvons fermer les guillemets de notre construction ainsi que la parenthèse de la fonction indirecte, et une fois encore dans ces raisonnements matriciels, grâce à la plage non f et la fonction indirecte, nous venons donc de désigner toutes les feuilles du classeur à considérer pour la recherche de la référence avec leur plage, donc toutes les plages de recherche des 4 feuilles. En deuxième argument, maintenant, la fonction somme.si attend le critère à observer sur l'une des plages que nous lui avons fournies en premier paramètre. Ce critère n'est autre que la référence choisie en cellule D4. C'est la raison pour laquelle, tout d'abord, je vous propose de taper un point-virgule pour passer dans ce deuxième argument, et puis de taper les coordonnées de cette cellule D4, puisque nous ne pouvons pas l'atteindre à la souris dans ce contexte. Effectivement, notre formule déborde allègrement sur les cellules d'à côté. Le troisième argument de la fonction somme.si correspond conventionnellement à la plage concordante sur laquelle doit être effectuée la somme en fonction du critère honoré sur la plage de recherche. Vous l'avez compris, comme cette référence ne peut être trouvée que dans l'un des tableaux de l'une des feuilles, la somme va simplement restituer la valeur numérique recherchée, c'est-à-dire le prix. Il s'agit donc de la plage d'extraction dans ce raisonnement matriciel. Mais comme pour les plages de recherche, les plages d'extraction doivent être toutes désignées. Leur construction matricielle est identique à la précédente, mais cette fois, il faut pointer sur la rangée d'à côté, c'est-à-dire la plage B2, B10. C'est la raison pour laquelle, tout d'abord, je vous invite à taper un point-virgule pour passer dans ce troisième argument, et plutôt que de reconstruire toute la plage, voyez-vous, nous allons prélever la syntaxe intégrale de la fonction indirecte, que nous copions avec le raccourci clavier CTRL-C par exemple, nous recliquons à la fin de la syntaxe après le point-virgule, le dernier, que nous collons avec le raccourci clavier CTRL-V, et là, il s'agit d'adapter uniquement les bornes de destination, il ne s'agit plus sur quelques feuilles que ce soit de la plage A2 à 10, mais bien de la plage B2, B10. Dès lors, nous replaçons bien le point d'insertion à la toute fin de la syntaxe, nous pouvons fermer la parenthèse de la fonction somme.si et dans l'enchaînement, nous pouvons fermer la parenthèse de la fonction somme.prod. Il ne nous reste plus qu'à valider notre formule matricielle par le raccourci clavier, CTRL, majuscule, entrée. Nous le répétons à chaque occasion, depuis la version 2019, ce raccourci n'est plus nécessaire. Excel comprend naturellement qu'il s'agit d'un raisonnement matriciel à engager. Le prix associé est directement rapatrié, comme vous pouvez le voir, et si vous vérifiez sur la bonne feuille, alors en l'occurrence ici il s'agit de la feuille Paris, eh bien nous avons bien rapatrié le prix de 200
40 €. Et naturellement, si vous changez de référence pour aller beaucoup plus loin, histoire de changer de feuille, nous devrions trouver pour AR037 le prix de 430 €. Constatez que nous avons bien rapatrié le bon prix sur la bonne feuille et, qui plus est, sachant que ces noms de feuilles ne sont absolument pas cohérents, nous ne les connaissions pas, nous avons fait travailler notre fameuse fonction lire classeur dessus, sous forme de nom de plage imbriqué dans la fonction indirecte. Enfin, et vous l'avez compris aussi, si vous ajoutez une nouvelle feuille portant un tableau avec les mêmes bornes, que vous créez de nouvelles références avec de nouveaux prix, je vous propose de réaliser ce test ensemble. Je vais me permettre de dupliquer cette dernière feuille, déplacer ou copier, nous créons une copie, nous la plaçons en dernier, nous validons par OK, nous allons la renommer, pourquoi pas, Marseille. Ici, je vais reprendre l'énumération de mes références après la dernière, c'est-à-dire le AR039. Nous allons donc créer cette suite logique, toutes des références nouvelles, et puis nous allons naturellement changer les prix avec un ordre de grandeur, pourquoi pas, plus important. Je vais utiliser pour faire plus vite la fonction aléa entre bornes, une valeur donc entre 500 et 1000. Nous validons, nous copions, nous collons et nous ne conservons que les valeurs pour que ces résultats restent figés, ne s'actualisent pas à chaque modification. Et désormais, donc, nous pourrions chercher une référence qui est supérieure, par exemple, à la AR040, qui n'existait pas jusqu'alors. Sauf que, en l'état, voyez-vous, ces références ne sont pas prévues par cette liste déroulante. Et cette liste déroulante est limitée. Ça veut dire qu'elle n'accepte pas ce qui n'était pas prévu. Pour preuve. Mais là aussi, nous l'avions appris à l'occasion d'une astuce. Une liste déroulante est très simple à déverrouiller. Pour cela, il suffit de pouvoir... Alors, je m'aperçois peut-être que, oui, voilà, j'ai une protection sur cette feuille que je vais déverrouiller. Donc, sur le ruban données, nous avons ce bouton qui s'appelle validation des données, grâce auquel nous avions construit la liste déroulante. Mais voyez-vous, avec les manipulations intermédiaires que j'ai entreprises, j'ai oublié de resélectionner la bonne cellule, qu'à cela ne tienne, pardonnez-moi pour ces petites mésaventures. Donc nous revenons à nos moutons, nous cliquons sur notre bouton validation des données, option que nous avions utilisée pour construire cette liste déroulante aux bornes figées, nous activons l'onglet alerte d'erreur, nous décochons la case quand des données non valides sont tapées, de manière à ce que désormais cette liste déroulante accepte les nouvelles références, et donc en l'occurrence ici, je vais garder le début pour, par exemple, choisir la AR044 qui conduit à un prix de 670 € sur la nouvelle feuille, extraction multifeuille sans connaître les noms des feuilles à l'avance, réalisée avec très grand succès, qui plus est dynamique, puisque nous pouvons ajouter des feuilles à souhait. Voilà donc pour cette nouvelle astuce Excel, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, comme toujours, je compte sur vous pour mettre un petit j'aime à la vidéo, et comme vous le savez, vous pouvez retrouver toutes les astuces, mais aussi toutes les formations, sur le site bombage.fr. Je vous remercie.